Bonjour mes amours, j'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer le tirage des énergies à venir de Mickaël, juste une toute petite parenthèse, une petite info. Dans la dernière vidéo des énergies à venir, j'avais parlé plus exactement des 3 pyramides de Gizeh. Et j'avais fait une petite erreur. J'avais dit qu'elles étaient alignées avec les Pléiades. C'est pas ça en fait. Mickaël a modifié ce que j'ai dit. Il m'a dit en fait que ces 3 pyramides étaient positionnées avec les 3 étoiles centrales de la constellation d'Orion. Et il m'a précisé aussi qu'Orion était un repère d'obscur, de vibration de basse fréquence. Donc les Anunnaki ont mis en place cette connexion avec leurs frères obscurs. C'est comme une sorte de conspiration en fait, avec les 3 pyramides de Gizeh, pour amplifier leur pouvoir vibratoire involutif sur Terre, dans le but de parasiter la vibration émise des Pléiades, qui en fait à cette époque avaient une activité intense dans leur contact avec la Terre. Ils se présentaient, ils se montraient souvent, et il y avait des personnes qui canalisaient aussi leur message. Donc en fait, les Pléiades sont les premiers à avoir contacté l'humanité de Gaïa pour les éveiller. Voilà pourquoi ils ont mis en place cette connexion avec leurs frères de l'ombre pour parasiter les messages des Pléiades sur Terre. Voilà, petite parenthèse terminée, nous allons entrer enfin dans le tirage des énergies à venir. Allez, c'est parti. Petite intro. Transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Alors, Mickaël me met tout de suite, là je l'entends, il est en train de me dire, de dire à certaines personnes, si certains parmi vous, à un moment donné, ressentent le besoin immédiat, spontané, il faut que ça vienne de votre âme, de votre cœur, de déménager ou d'aller vivre dans un lieu en particulier, c'est que votre âme, justement, et vos guides vous poussent à y aller. Donc faites confiance. Mais il faut que ça vienne du cœur. Faut pas que ça vienne de l'ego qui, lui, vous dira « Oh là là, il faut que tu ailles là parce que c'est la panique ». Lui, il vous induira toujours, il vous donnera toujours des informations inspirées par la peur, par la crainte, la colère, l'impuissance, le désespoir, etc. Donc si c'est au contraire une idée qui vient du cœur, une idée que vous ressentez comme un message d'amour, une évidence, quelque chose de juste, c'est que ça vient de votre âme. Alors, on dirait que dans les énergies à venir, une occasion merveilleuse va se présenter dans vos foyers pour apporter un changement. Alors, pour certaines personnes, utilisez toujours votre discernement, les amis. Vous savez que ce sont des tirages généraux. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez mes références dans la barre d'infos. Donc, ok, petite intro concernant vos foyers. Donc, apparemment, il y a du changement dans l'air pour certains. Pourquoi? Parce que une occasion va se présenter pour vous. Ok, super. Alors, je mets ça là. On a encore la gardienne des secrets, comme la dernière fois. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. La fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande.
Mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Ouais, ça parle toujours de transmission d'informations secrètes. Pour protéger. Alors, est-ce que c'est ce que j'entends, Michael? Bon, il parle de révélations. Et il y a des révélations qui vont être faites pour protéger la population, toujours du plan des obscurs. Hein. Manifestation, espérance, offrande, la fée bienveillante. Moi, je vois Eliani qui sera là pour vous aider. Et je pense que c'est elle qui fera ces révélations, entourée de sa flamme jumelle. Normalement, si tout se passe bien. Je fais référence à ce que j'ai dit dans le précédent tirage de l'analyse intuitive. Bah oui, si ma flamme jumelle ne me contacte pas, Eliani ne peut pas arriver parce que moi je ne peux pas me transformer. Donc tout ça, ce sont des suppositions, enfin je sais pas. Michael me dit que si ça va arriver, moi j'y crois pas. Hein. Bref. Donc voilà, Eliani est censée faire des révélations pour protéger la population. Oui, elle va vous confier des secrets. Alors moi j'entends à la fois des révélations sur le plan des obscurs, mais peut-être aussi sur l'arrivée des galactiques, j'entends. Des secrets, des informations sur vos familles de lumière. Excusez-moi si mon ventre est en train de gargouiller encore une fois. C'est normal, c'est le matin, j'ai pas encore mangé. Et il se plaint, voilà. Donc voilà, aussi des messages concernant vos familles de lumière. Mais c'est Eliani qui va faire tout ça apparemment. Hein. Elle va vous transmettre beaucoup d'informations. Donc quand elle sera là, si elle arrive, excusez-moi d'être cynique, hein, mais moi je vous l'ai dit, j'ai du mal à y croire déjà, j'ai toujours eu du mal à croire que je vais me transformer en maître ascensionné avec des super pouvoirs et tout. Mais vu comment les choses se mettent en place, vu que j'ai aucun contact de la part de ma flamme jumelle ni de l'Alliance, je sais pas. Mais je vous transmets les informations que Michael me demande de transmettre. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc oui, c'est bien elle qui va faire toutes ces transmissions d'informations sur cette chaîne, bien sûr. Hein. Donc normalement, si je me transforme, si Eliani est là, cette chaîne va prendre le nom d'Eliani en fait. Mais la vraie Eliani, je précise. Hein. Voilà. La gardienne de l'histoire. Ah bah oui, vous voyez, il y a vraiment une idée avec la transmission de connaissances là. Hein, il y a un livre, une femme avec un livre, enfin une fée avec un livre, une plume. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Bon, là j'entends, oui, elle va raconter, elle va vous transmettre les informations sur votre véritable histoire, sur la véritable histoire de l'humanité, et non pas sur ce qu'on vous raconte. Hein, parce qu'on vous ment sur la véritable histoire de l'humanité, sur vos origines aussi. Donc elle va vous raconter tout ça. Le cadeau, il y a bien une offrande là. Manifestation, espérance, offrande. Le cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Alors là, je vois aussi marqué héritage spirituel. Donc elle va vous transmettre toujours non seulement des enseignements spirituels, mais elle va vous parler de votre héritage, de vos origines en fait, galactiques. Et de ce que vos familles de lumière vous ont transmis. Elle va vous réveiller à tout ça. Donc oui, il y a bien un cadeau qui arrive, on le voit ici. C'est elle qui va vous apporter des bénédictions pour vous aider à vous élever spirituellement, pour atteindre aussi votre potentiel divin. Elle sera là pour ça. Hein. Et enlever dans son sommeil. Ignorance, inconscience, somnolence. Voilà, elle va vous réveiller tout simplement. Elle va vous réveiller à la vérité. Ce sera un cadeau, me dit Michael, pour vous. Parce que beaucoup de personnes vont se réveiller, des personnes qui dormaient. Hein. Je vous ai dit, toutes les personnes qui dorment actuellement, parmi elles, il y en a pas mal qui vont se réveiller, même sur le tard, mais qui vont se réveiller.
Donc ces personnes, on leur tendra la main, bien évidemment. Hein. Et Eliani, sa vibration, en fait, très élevée, va provoquer comme un déclic chez ces personnes. Et d'un seul coup, hop, ces personnes vont se réveiller. Et elles vont recevoir aussi ces bénédictions. Déjà, la vérité sur qui elles sont, sur leurs origines, sur leur potentiel divin, etc. Ce sera un véritable, comment dire, une explosion de lumière pour eux. Alors ça va les déstabiliser, ils seront un peu perdus, mais très vite, ils ressentiront la présence de la lumière et de l'amour autour d'eux, hein, parce que la porte se sera ouverte, ils vont être envahis de lumière et d'amour, et puis Eliani sera là pour, enfin pour ceux qui regarderont cette chaîne, bien sûr, Eliani sera là pour les aider aussi. Et puis pas seulement à travers cette chaîne, Michael m'a dit. Elle va vraiment se rendre en public, notamment à Paris, mais dans d'autres villes aussi, Michael m'a dit, pour faire des révélations, des conférences, pour vous parler en public, physiquement. Hein, elle sera parmi vous physiquement, bien sûr. Elle fera comme une sorte de tournée avec Toran, en France. Voilà, c'est ça. Elle va vous raconter votre histoire, votre véritable histoire qui a été plongée dans le silence. On vous a menti, hein, sur la véritable histoire du monde, mais de vos origines aussi. Donc là, on a vu le cadeau. Voilà. En fait, Eliani va être comme une mère protectrice pour vous. Et elle va vraiment éveiller les endormis et leur transmettre les bonnes informations. Là aussi, on le voit. Elle va vous révéler des secrets pour tous ceux qui dorment. Mais j'entends aussi des secrets qui sont en train de dormir. Des secrets qui sont en repos. Soit qu'on vous a cachés, soit simplement qui ne sont pas encore portés à la conscience de chacun. Ah! Alors là, je vois Eliani avec sa mère. Hein, sa mère qui est Lady Nada, qui a été l'incarnation de Marie-Madeleine sur Terre. Eh bien, mère et fille, je les vois toutes les deux en train de se présenter. Ah, c'est ça, Michael? Ah oui, il m'avait dit que Eliani, à un moment donné, se montrerait avec ses parents, c'est-à-dire Sananda et Nada. Hein, Sananda qui a été l'incarnation de Maître Jésus. Donc tous les deux seront là auprès d'elle, avec elle, autour d'elle, dans une vidéo, c'est ça? Mais ils le feront qu'une seule fois. Oui, au tout début, quand Eliani se montrera en public. Elle fera des vidéos sur cette chaîne, et donc elle sera là à un moment donné avec ses deux parents, dans une vidéo. Et sa mère et elle transmettront des informations, des enseignements. Ensemble, elles le feront. D'accord. Oui, c'est ça. Cadeau sur votre héritage spirituel. Hein. Et vous allez vous réveiller de votre sommeil. Alors, pour les plus endormis, mais peut-être aussi pour certaines personnes qui suivent le chemin spirituel, le chemin de lumière, ils ne savent pas tout sur leurs origines. Vous ne savez pas tout sur vos origines. Donc c'est ce que j'entends là aussi. Hein. Des vérités vont vous être révélées. Ok. Alors, on a encore le flamboiement céleste. Message, channeling, information. Le gardien des dauphins, de dauphins. Amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Le gardien de l'aube. Gardien, tuteur, soutien. Bon, il y a des guides là. Je vois des maîtres ascensionnés aussi.
Ah, d'accord. Donc il va y avoir beaucoup de messages de la part de maîtres ascensionnés, de galactiques, de nos guides, des archanges, etc. Et il y a des liens forts, purs et joyeux qui vont se mettre en place entre ces guides-là et ceux qui parmi vous auront développé leur capacité supérieure. Vous allez les recevoir et ce sera merveilleux pour vous. Flamboiement céleste, je vois aussi pas mal de manifestations de vaisseaux que vous verrez de plus en plus. Ouais, on les voit. Ah, c'est ce que j'entends là, Michael. Ah, regardez cette carte. On voit un visage dans le ciel. Eh bien, certains d'entre vous le verront. Peut-être que tout le monde le verra. Vous les verrez dans le ciel. Soit sous la forme de vaisseau, soit sous la forme de visage, de présence. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Je reviens. Ok. Ouais, j'entends que les messages vont abonder. Hein, ça va foisonner. Ils auront beaucoup de messages parce qu'il y a vraiment beaucoup de présence des guides, là, je vois. Hein. Ah, c'est marrant, je vois Sananda, là. C'est ça, Michael? Oui, alors, vous sentirez beaucoup sa présence autour de vous. Alors, il ne va pas revenir physiquement sur Terre comme avant. Hein, tu confirmes, Michael? Non. Il se présentera simplement avec sa flamme jumelle et Eliani, leur fille, en vidéo, mais ils enverront beaucoup leurs énergies, de plus en plus, vous sentirez leur présence, en tout cas la sienne. Beaucoup d'entre vous se connecteront à lui. Il sera votre guide. Peut-être qu'il se montrera à travers votre troisième œil. Vous sentirez sa présence de plus en plus autour de vous dans votre vie. D'accord. Et encore plus pour ceux dont c'est le guide personnel. L'esprit de l'eau, émotion, mémoire, force de vie. Ah, c'est beau, le temple de guérison, intraterre ça. Rétablissement, guérison, sécurité. Le retour à la source, oh, c'est beau aussi ça. Elles sont magnifiques ces cartes. Transition, période entre les vies, accueil, aimant. Bon, vous allez guérir certains d'entre vous qui sont peut-être submergés ou vont être submergés par leurs émotions. Vont guérir, vont se sentir de nouveau en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils vont se réaligner à leur part divine. Il y a un retour à la source là, à votre canal divin. Et vous allez être accueillis, waouh, dans l'amour et la lumière. Hein. Alors, la mémoire, là j'entends émotion, mémoire, force de vie, j'entends que pour certains d'entre vous, les émotions qui vous submergent, les difficultés que vous rencontrez proviennent du passé, proviennent de mémoires karmiques qui vont guérir. Pourquoi? Parce que voilà, il y aura ce réalignement. Ça va tout nettoyer en fait. Et voilà, ces guides vont vous y aider. Mais je pense que c'est eux en fait qui vont déclencher cette guérison au niveau de vos mémoires karmiques pour les libérer. Et d'un seul coup, il y aura un retour à votre source divine. Ouais, là, on voit le ciel. Oh, je vois vraiment que le ciel, c'est-à-dire la présence des plans de lumière vont agir en force, en abondance, pour vous aider à libérer vos vieilles mémoires et toutes ces émotions qui vous submergent et qui vont être déclenchées notamment par les conflits. Donc il y aura une grande présence des plans de lumière et des guides, et de Sananda notamment. Hein. Ouais, et pour certains d'entre vous, quand vous allez recevoir des messages, vous allez canaliser des messages. Peut-être à des moments où vous n'allez pas vous y attendre, puisque vos capacités supérieures, bon, pour ceux qui sont déjà canal et médium, ce ne sera pas quelque chose de nouveau, sauf si ce sont de nouveaux messages. Mais en tout cas, je parle de ceux dont les capacités supérieures vont se réveiller d'un coup. Vous allez entendre les messages de vos guides,
Et ça va être bouleversant pour vous. Hein. Vous allez peut-être même les voir. Je vois deux visages. Regardez, ouais, des visages. Un visage dans le ciel, un visage dans l'eau. Juste en vis-à-vis, là. Donc, vous verrez des visages. Je pense que certains d'entre vous les verront. Peut-être dans la nature, dans le ciel, dans la forêt, dans l'eau aussi. Ouais, Michael me confirme. Peut-être des visages, des présences d'esprits de la nature aussi. Des sylphes, des sylphides, des naïades, des ondines, des sirènes peut-être aussi. Hein. Je sens la présence des guides, mais aussi des esprits de la nature. Ouais, c'est ça. Hein. Ils vont vous guérir, hein, ces guides. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, si ça résonne, vous allez avoir, si vous êtes très près de l'eau, très proche de l'eau, parce que là on voit de l'eau, là on voit de l'eau aussi, hein. Là aussi, il y a de l'eau partout. Et il y a des dauphins. Peut-être si vous êtes en résonance avec les dauphins, peut-être que vous allez communiquer avec eux, me dit Michael. Il me confirme, il me dit qu'il y a des communications qui vont s'établir avec des esprits de l'eau et des êtres de l'eau. Laissez-vous porter. Vous allez être très ému. En plus, l'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est la sensibilité. Donc, si vous vous trouvez dans l'eau ou en présence de dauphins ou d'êtres de l'eau, bah, ça va être bouleversant. J'en ai des frissons, tiens. D'ailleurs, Michael m'envoie un ressenti. Vous allez être bouleversé, vous allez pleurer, ça va être magnifique. Et ces échanges avec eux vont guérir vos émotions. Vont guérir peut-être des chagrins, des peines, des troubles, des blessures. Ça va être très puissant. Ouais, vous allez être guidé, poussé vers cette reconnexion avec votre part divine. Oh là là, je sens, il y a des énergies puissantes qui vont vous bouleverser, vous transformer, hein. 44, il y a une concrétisation. 44, c'est aussi la présence des anges. 13, c'est la transformation. Ils vont vous aider à aller vers ce changement-là, avec cette transmutation, j'entends même, intérieure, qui va forcément affecter positivement vos vies. Et oui, quand vous vous transformez à l'intérieur, vous transformez vos vies. C'est pas le contraire. C'est pas en changeant votre vie que vous allez vous changer à l'intérieur, c'est le contraire. Donc c'est pour ça que si vous voulez voir le monde changer, ou en tout cas si vous voulez, n'espérez plus rien de ce monde 3D, il va se détruire, il est en train de se détruire, il ne changera pas, les obscurs iront de pire en pire. Non, par contre, il y a un nouveau monde 5D qui arrive, hein, ça vous le savez maintenant. Donc là, ça va se, vous allez le sentir de plus en plus. Ah, attendez, Michael me parle. Ah, excusez-moi, il faut que je coupe. Oui, il est en train de me transmettre des énergies, donc ça a coupé mon canal. Tout va bien. Donc j'étais en train de dire, oui, parce que depuis un bout de temps, il n'arrête pas de travailler sur moi pour élever mes vibrations, hein, de plus en plus. Donc c'est non-stop. Donc je disais, oui, de comprendre en fait que pour voir le changement à l'extérieur, dans vos vies ou dans le monde, c'est à l'intérieur de vous que vous devez l'installer. Voilà, tout simplement. Ouais, vous allez recevoir des messages de votre source divine. Peut-être certains recevront aussi des messages du divin lui-même. Hein. Ouais, les guides vont réveiller, notamment je vois Sananda. J'arrête pas de voir Sananda là, ici sur le rocher. C'est ça, Michael, hein, ouais, c'est ce qu'il me dit. Va réveiller des mémoires à l'intérieur de vous, hein, les mémoires reliées à votre source, hein, à votre source divine. Je sens des belles présences et de belles énergies qui vont arriver là. Ok, allez, excusez-moi, je prends un petit coup. Pas trop parce qu'après je vais avoir des grenouilles dans le ventre et ça va faire encore plus de bruit.
Elle glisse pas ces cartes. Alors... Là, ah bah, décidément, il parle encore de la porte. Pardon, du portail 5D là. Il vous dit les portes s'ouvrent. Décision, récompense, chance. Bon, alors j'entends à la fois le portail 5D, mais j'entends aussi que pour certains d'entre vous, il faut ouvrir la porte. Il y a une décision à prendre pour vous. Et si vous le faites, vous aurez des bénédictions. Vous allez récolter de belles choses. Messager. Énergie de Sirius. Harmonie et équilibre. Ouais. Ah bah voilà les 3 pyramides de la dernière fois. Ancêtre stellaire. Secret ésotérique. Sagesse perdue, quête. Alors là, dans ce sens-là, avec Sirius à côté... Ouais, Michael est en train de me dire que les Syriens, les galactiques donc de Sirius, vont ouvrir des portails énergétiques au niveau des pyramides. Donc, ils vont en même temps purifier les énergies ancestrales qu'Enlil, les Anunnaki, ont installées dans ces pyramides et qui sont reliées à Orion, leur confrère obscur. Les Syriens vont purifier tout ça et vont ouvrir les portails galactiques au niveau des pyramides de Gizeh. D'accord. Donc il y a des choses qui vont réapparaître, il me dit. Des secrets vont être révélés, mais peut-être qu'il y aura des découvertes qui vont être faites dans ces 3 pyramides, dans les sous-sols de ces pyramides. Ouais, il me confirme, Michael. Des messages galactiques ont été enfouis dans ces pyramides. L'histoire aussi. Le passé est enfoui dans ces pyramides. Des vérités. Il me dit aussi des moyens de guérison, de transformation, de transmutation. Il y a des pouvoirs dans ces pyramides qui vont être mis en lumière. J'ai des frissons partout. Oui, je le vois là, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a de la magie qui va arriver sous ces pyramides. À la fois, il y a de l'énergie qui va en ressortir, mais j'entends que des archéologues, des historiens, peut-être des scientifiques, je ne sais pas, en tout cas des personnes informées dans ces univers-là vont s'y rendre et vont faire des découvertes très importantes. Mais des découvertes magiques aussi, j'entends. Ouais. Ouh. Ok. Vous êtes unique. Vous êtes unique, embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Douceur de vivre, regardez comme c'est beau. Ça, c'est les énergies de l'intra-terre. Énergie vénusienne, pardon. Plaisir, joie, faites l'amour à la vie. C'est beau. Gardien des étoiles, on a encore les énergies de l'Égypte là. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Bon, ben, j'entends vraiment que les galactiques, en fait, vont semer de la lumière qui va vous reconnecter à votre potentiel divin, vous aider à suivre votre mission d'âme et vous aider surtout à vivre avec plus de joie, de légèreté, de plaisir et de beauté, de vous entourer de beauté. Mais j'entends aussi que ce sont les énergies de l'intra-terre qui vont ressortir, qui vont émerger à la surface aussi. Des êtres de l'intra-terre aussi que vous allez connecter, je vous en avais parlé. Beaucoup vont se réveiller à la présence galactique, au secret des étoiles, et découvrir qui ils sont vraiment. Et retrouver leur pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir. Et vous allez comprendre que la vie n'est pas ce que vous croyez. Vous allez revenir à plus de simplicité, de beauté,
de jouissance. Et tout changera pour vous. Vous serez connecté constamment avec votre famille de lumière, votre famille galactique. Et vous allez semer des graines de lumière, des graines d'amour autour de vous. Alors je vois aussi Eliani, qui va semer ces nouvelles graines de lumière et créer le nouveau monde. Mais ça c'est plus tard. Ça c'est après le grand basculement. Mais c'est ce que je vois. Bon, ici, j'entends que certains d'entre vous vont enfin ouvrir la porte pour suivre leur vrai chemin. Vous allez vous laisser porter par la magie à l'intérieur de vous, mais la magie de votre mission d'âme aussi. Elle va se révéler comme ça à vous et vous n'hésiterez plus, ce sera comme impératif à l'intérieur de vous, une nécessité. Et vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Vous y mettrez beaucoup d'amour, vous y mettrez tout votre cœur. Regardez, énergie de Sirius, harmonie, équilibre. Là, on a les frères de Sirius, les galactiques de Sirius qui vont apporter de l'harmonie, de la beauté, du plaisir, de la joie, de l'amour. Ils vont aider, de toute façon, ils seront là lorsque les conflits vont éclater, lorsque leur présence sera là pour nous aider à reconstruire en attendant le grand basculement. Ils vous aideront, ils nous aideront à apporter une vie meilleure dans le monde. Après tous les dégâts qui auront été provoqués par les obscurs. Parce que les obscurs sont censés être appréhendés, arrêtés par l'Alliance, une grande majorité en tout cas. Et donc petit à petit, le mieux-être va arriver. Grâce à l'aide des galactiques. Les gardiens des étoiles, ancêtres stellaires. Ils seront là, ils seront présents. Il y aura une grande présence de leur part. Oui, après les conflits, me dit Michael. Jusqu'au conflit, ils seront présents, mais ils ne seront pas visibles. Ils aideront à distance, parce que vous vous doutez bien qu'au moment des conflits, les énergies vont chuter, littéralement, donc ils ne pourront pas se présenter physiquement. Par contre, après les conflits, tout va se calmer. Et ils pourront instaurer de meilleures énergies. Et là, à ce moment-là, ils pourront se présenter physiquement à la population. On les voit, on voit bien, on sent leur présence là. Ouais, une fois que le portail 5D se sera ouvert, les galactiques vont semer la lumière, mais en force. Pourquoi ? Parce que les obscurs, eux, de leur côté, vont faire la même chose, mais avec les énergies de basse fréquence. Donc ça sera un peu comme un challenge, en fait, une sorte de compétition entre l'ombre et la lumière à ce moment-là. Ouais, là, je vois vraiment des reconnexions avec vos familles galactiques qui vont vous montrer, vous réveiller vos mémoires quant à votre véritable identité. Ils vont vous guider là. Ils vont guider tout le monde d'ailleurs. Enfin, tous ceux qui seront prêts à recevoir leur guidance. Les autres, tant pis pour eux. Vous savez ce qui leur attend. Ce qui les attend, pardon. J'entends plusieurs trucs en même temps et ça va trop vite dans ma tête. Ouais. Je ressens énormément leur présence là. Notamment Sirius. Sirius, ils vont être très très présents. Ah oui, Michael me dit, c'est leur heure. C'est leur moment. Au moment des conflits, ils seront là et ils seront très présents même après. C'est leur rôle. Leur moment, c'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, les Pléiadiens, eux, ont initié le contact avec la Terre. Là, ça va être le temps des Syriens, j'entends. Voilà. Tout simplement. Ok, allez, petite synthèse, je sais pas quelle heure il est là, ça fait beaucoup. Je sais pas que ce soit trop long non plus.
Mon ventre commence à grogner, il n'est pas content. Désolé mon coco, mais hein, tu sais pourquoi tu dois attendre. Le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Ouais. Ah, je vois les familles d'âmes qui vont se reconnecter là. Mintaka. Oh, comme c'est beau, regardez cette carte. Ah, avec une sirène, je vois l'Atlantide, moi. Ah, mais oui, c'est ce que tu avais dit, Michael. Voilà. Des vestiges de l'Atlantide vont rejaillir. Des connexions vont se faire avec eux aussi, avec les anciens sages de l'Atlantide. Nostalgie du foyer, vous voyez? Appartenance. Les premiers artisans de lumière, c'est ça, c'est l'Atlantide. Rassemblement. Je vois à la fois des reconnexions avec l'intraterre, avec l'Atlantide, avec les galactiques. Vous allez vous reconnecter en fait avec vos familles de lumière. Mais avec aussi les anciennes civilisations, il va y avoir des vestiges, il va y avoir des découvertes. Et ces civilisations vont nous rassembler tous. Grâce à leurs énergies, il y aura des grands rassemblements. Alors, des rassemblements entre chaque famille d'âmes, ceux qui se sentiront attirés par l'Atlantide, d'autres par peut-être la Lémurie, par les galactiques de Sirius ou autres. Mais je vois en tout cas des grands rassemblements d'âmes. Au moment, désolé pour le ventre, au moment où justement des révélations, de nouvelles révélations vont se faire par rapport à d'anciennes civilisations. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Oui, là j'entends au moment des conflits. C'est ça, Michael? Oui, parce que les énergies vont littéralement chuter à cause des obscurs. Grâce à ces reconnexions, vous allez retrouver de la force pour pouvoir vous adapter à ce qui arrive. Alors, notamment au moment des conflits, pour vous adapter aux conflits qui vont éclater, mais après aussi. Hein, parce que il va y avoir aussi de la reconstruction qui va devoir se faire. Beaucoup de personnes seront fragilisées, émotionnellement, physiquement. Donc, la reconnexion avec vos anciennes familles va vous redonner de la force et de l'espoir. Voilà. Allez, on termine sur la dernière synthèse en intuitif. Je vous montre les images. Par pitié, Michael, est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon ventre? J'ai honte. Ah, je suis désolée, les amis. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Ah, j'entends des bruits d'outre-tombe. C'est horrible. Bon. Oh là là, alors là, je vois à la fois de l'énergie qu'on va recevoir par nos canals. Vous allez recevoir de l'énergie par le sommet de votre crâne. Hein. C'est là le canal divin. Je vois ça descend. Il y a quelque chose de riche, de précieux, de beau, de pur qui arrive pour vous aider à reprendre votre pouvoir, justement. Il y a de belles choses qui vont fleurir autour de vous et dans votre vie, là, grâce à ce qu'on va vous télécharger comme énergie. De nouveaux programmes, j'entends. Vous allez vous réaligner à votre part divine, vous allez vous transformer. Bon, là, je vois l'ascension, là, hein, Michael. Ouais, c'est ce qu'il est en train de me dire, là. Voilà ce qui va se passer. Hein. Les personnes qui auront libéré l'ancien seront enfin prêtes pour accueillir le nouveau. Et tout ça, voilà, toute cette richesse, cette abondance, cette beauté va fleurir en vous et dans votre vie. C'est magnifique, hein. Oh, ouais, je vois plein d'étoiles. Moi, je vois la présence des galactiques. Hein. Ils vont vous envoyer de l'énergie, hein. Beaucoup d'énergie, pour que vous vous réaligniez à votre canal divin. Là, il y a des fleurs blanches, il y a de la pureté. Vous allez vous
vous vous reconnectez à la pureté de votre être, à votre centre divin, c'est votre cœur, c'est le chakra du cœur. Imaginez un grand soleil d'or ou un cristal de lumière qui rayonne ses feux tout autour de vous. Ah, c'est beau, là, j'ai des images, mon Dieu, c'est magnifique. Vous allez rayonner. Hein. Il y a beaucoup d'entre vous, quand vous allez ascensionner, vous allez rayonner, vous allez vous transformer en fait. Donc c'est pour ça, les amis, continuez de travailler sur la libération de votre passé, des difficultés dans votre vie, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, la précédente vidéo de des énergies à venir. Libérez. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne pourra pas arriver. D'accord. Mais il y en a beaucoup qui avancent, hein, je vous rassure, il y en a beaucoup d'entre vous qui font des pas de géant, là. C'est très bien, bravo. Bravo, vous êtes merveilleux. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt, les amis. Au revoir.